La valeur personnelle ne se supplie pas, elle s'impose. Tu n'as pas besoin de supplier pour le respect, ni de courir après la reconnaissance, car celui qui connaît son propre poids ne mendie pas l'attention, il l'attire simplement. Le monde est plein de voix qui crient pour être vues, mais très peu comprennent que la véritable force réside dans le silence qui domine, dans le calme qui contrôle et dans l'authenticité qui ne se négocie pas. Chaque geste, chaque regard et chaque limite que tu poses parle plus fort que n'importe quel discours. Les gens respectent celui qui n'a pas peur de dire non, celui qui reste ferme dans sa routine et celui qui ne se brise pas sous la pression. Et ce n'est pas une question de chance, c'est une construction quotidienne, une discipline qui façonne ton caractère jusqu'à te transformer en quelqu'un qui n'a rien à prouver. Car sa seule présence dit tout. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de se sentir invisibles, pour ceux qui comprennent que se montrer dans le besoin est une faiblesse et que se positionner fermement est ce qui génère réellement le respect. Ici, tu découvriras 9 leçons qui ne sont ni des ornements ni des phrases vides, mais des attitudes concrètes que tu peux pratiquer dans ta vie quotidienne. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu apprendras ici ne transformera pas seulement la façon dont les autres te voient, mais redéfinira ce qui est le plus important, la façon dont tu te perçois toi-même. 1. Silence qui domine. Le fer se forge en silence sous le feu, sans besoin de crier qu'il est en train de se transformer. Et pourtant, lorsque le processus se termine, tout le monde reconnaît sa force. C'est ainsi que fonctionne le silence qui domine. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est la capacité de les contenir et de laisser ta présence parler plus fort que ta voix. Nous vivons à une époque où la plupart ressentent l'urgence de tout remplir d'explications, de justifications ou de phrases inutiles, comme si le silence était un ennemi à vaincre. Mais la véritable valeur personnelle commence lorsque tu comprends que se taire au bon moment est beaucoup plus puissant que 1000 discours. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, c'est le contrôle, c'est démontrer que tu n'as pas besoin de valider ce que tu es avec du bruit. Lorsque tu apprends à maîtriser le silence, tu accomplis 3 choses. Premièrement, tu contrôles la perception des autres, car celui qui parle trop finit toujours par révéler son insécurité. Deuxièmement, tu contrôles ton propre élan, car en te taisant, tu choisis de réfléchir avant d'agir. Et troisièmement, tu construis du mystère, ce magnétisme qui attire sans avoir besoin de mendier de l'attention. Les gens respectent celui qui ne se laisse pas déborder, celui qui sait quand parler et quand se taire, car c'est là que se reflète le véritable autocontrôle. Comment éviter de tomber dans l'erreur de parler trop ou de remplir chaque espace avec du bruit? Le premier conseil est simple, apprends à respirer avant de répondre. Compter jusqu'à 3 dans ton esprit peut sembler minime, mais cette pause te donne du pouvoir, car tu ne réagis pas à partir de l'émotion, mais à partir de la raison. Le deuxième conseil est d'écouter plus que tu ne parles, car chaque fois que tu prêtes une véritable attention, tu ne comprends pas seulement mieux l'autre, tu projettes aussi de la sécurité, car tu n'as pas besoin d'interrompre pour valider ton opinion. Le troisième est d'identifier les moments où ton silence pèse plus que n'importe quel mot. Par exemple, dans une discussion, celui qui se tait stratégiquement oblige l'autre à s'épuiser seul, tout en gardant son calme intact. Le silence qui domine s'entraîne aussi dans la vie quotidienne. Tu peux commencer par limiter le besoin d'expliquer excessivement tes décisions, car celui qui se justifie trop transmet de l'insécurité. Dis ce que tu as à dire en quelques mots et laisse tes actes soutenir le reste. Un autre exercice est de te permettre des moments de solitude et de réflexion où tu n'as pas à parler à personne, car le silence interne renforce ta capacité à le maintenir face aux autres. Et si tu sens que quelqu'un cherche à te provoquer pour te sortir de ton centre, rappelle-toi que ne pas répondre est aussi une réponse, souvent la plus puissante. L'important est de comprendre que le silence ne signifie pas passivité.
Il ne s'agit pas de toujours rester silencieux, mais de l'utiliser comme une arme, comme un signe que tu contrôles ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Celui qui maîtrise le silence démontre que sa valeur ne dépend pas de convaincre ou de plaire, mais de se montrer ferme sans besoin d'ornement. C'est la différence entre quelqu'un qui se perd dans la foule et quelqu'un dont la simple présence impose le respect. Si tu veux construire ta valeur personnelle, commence par te taire lorsque tu veux expliquer trop. Écoute lorsque tout le monde veut parler et maintiens ton calme lorsque l'on cherche à te perturber. Le silence qui domine n'est pas vide, c'est une force contenue, c'est une déclaration de pouvoir qui n'a pas besoin de mots. Et lorsque tu le pratiques, tu découvriras que souvent il n'est pas nécessaire de hausser la voix, car ta simple façon d'être en dit déjà plus que ce que n'importe qui pourrait prononcer. 2. Le non qui élève. Un mur ne se construit pas avec des promesses de passage libre, mais avec des pierres solides qui marquent jusqu'où on va et jusqu'où on ne va pas. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir de dire non, c'est la limite invisible qui définit ta valeur. Le mur qui protège ton énergie de ceux qui cherchent à profiter de ta faiblesse. Le problème est que beaucoup confondent le non avec le rejet, alors qu'en réalité, c'est une déclaration de respect de soi. Celui qui ne sait pas dire non devient esclave de l'approbation, tandis que celui qui se tient fermement construit un espace où sa dignité n'est pas négociable. Le non élève parce qu'il coupe à la racine ce qui dégrade. Il élève parce qu'il montre que ton temps a un prix, que ton attention n'est pas gratuite et que ta vie n'est pas disponible pour tout le monde. Chaque fois que tu dis oui quand tu veux dire non, tu cèdes un fragment de ta valeur personnelle. Tu abandonnes un terrain que tu n'aurais jamais dû lâcher. Les gens perçoivent cela clairement, car celui qui accepte tout finit par être traité comme quelqu'un de jetable, tandis que celui qui sait dire non avec fermeté devient quelqu'un de respecté. Comment entraîner ce pouvoir? D'abord, tu dois comprendre que ton non n'a pas besoin d'une explication détaillée. Dire non calmement et avec assurance suffit. Chaque justification inutile affaiblit le message et ouvre la porte à ceux qui essaient de te convaincre du contraire. Deuxièmement, commence par les petites limites. Ne pas répondre aux appels que tu ne veux pas prendre, ne pas accepter les engagements que tu sais que tu ne veux pas tenir. Cet exercice quotidien façonne ton caractère et t'apprend qu'il ne se passe rien quand tu décides de te donner la priorité. Troisièmement, pratique le non comme un acte de sélection. Il ne s'agit pas de rejeter tout, mais de réserver le meilleur de toi pour ceux qui le méritent vraiment. Un exemple clair se trouve dans les relations personnelles. Celui qui dit toujours oui par peur de perdre quelqu'un finit par être manipulé. En revanche, celui qui ose dire non montre qu'il n'a pas peur de rester seul, plutôt que d'être utilisé. Ce type de fermeté crée un magnétisme spécial, car peu de gens ont le courage de tenir debout face à la pression sociale. Il en va de même au travail, où accepter toutes les tâches sans limite ne mène qu'à l'épuisement, tandis que définir ce que tu peux et ne peux pas assumer te donne de l'autorité. Le non qui élève n'est pas une question d'arrogance, mais de valorisation de soi. Quelqu'un qui sait dire non transmet un message silencieux. Ma vie n'est pas à vendre. Et cela dérange beaucoup de gens, car ils sont habitués à des personnes faciles à manipuler. Mais c'est précisément dans ce malaise que réside ta force, car ce qui provoque le respect n'est pas de plaire à tout le monde, mais de montrer que ta dignité passe avant tout. Un conseil pratique est de toujours se rappeler que chaque non que tu dis aux autres est un oui que tu te dis à toi-même. Lorsque tu rejettes ce qui ne te nourrit pas, tu choisis d'investir ton énergie dans ce qui te construit vraiment. Ne te trompe pas en pensant que être accepté par tous est une réussite. La réalité est d'être respecté même par ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Le non qui élève devient une déclaration d'indépendance. Il élève parce qu'il nettoie ta vie de charges inutiles, parce qu'il t'apprend à protéger ton espace, parce qu'il met un prix clair à ton temps et à ta paix. Le pratiquer transforme la façon dont les autres te perçoivent et surtout renforce la façon dont tu te vois toi-même. Dire non est simplement la façon la plus simple et en même temps la plus puissante de dire «
je me respecte. 3. Ton attention est pouvoir. Le soleil ne demande pas la permission de briller, il éclaire simplement ce sur quoi il se pose, et avec ce simple acte, décide ce qui fleurit et ce qui reste dans l'ombre. Ton attention fonctionne exactement de la même manière. Là où tu la places, elle grandit, et là où tu la retires, elle se flétrit. Cependant, la plupart des gens donnent leur attention comme si elle n'avait aucune valeur, en la consacrant à des distractions, à des personnes qui ne la méritent pas ou à des problèmes qui ne mènent nulle part. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils nourrissent avec leur attention finit par définir leur vie entière. Ta valeur personnelle ne se reflète pas seulement dans ce que tu fais ou dans ce que tu dis, elle se mesure aussi dans ce que tu choisis de regarder, dans ce que tu décides d'écouter et dans ce que tu préfères ignorer. L'attention est une monnaie plus précieuse que l'argent, car elle détermine ce que tu absorbes, ce qui te construit et ce qui te détruit. Celui qui ne contrôle pas son attention finit par être contrôlé par tout ce qui est externe, par le bruit des réseaux, par la manipulation de ceux qui cherchent l'approbation et par l'anxiété générée par l'incapacité de fixer une limite. L'erreur la plus courante est de penser que tu peux diviser ton attention en 1000 choses et maintenir le même niveau de pouvoir. C'est faux, car ce qui est dispersé s'affaiblit toujours. Si tu concentres ton énergie sur ce qui compte vraiment, tu deviens quelqu'un de difficile à ignorer. Mais si tu la donnes à quiconque demande ton temps, tu finis par être vide et sans respect. Les gens observent comment tu traites ton attention et le traduisent immédiatement. Si tu la donnes sans filtre, ils croiront que tu ne te valorises pas non plus. Comment protéger ce pouvoir? D'abord, apprends à choisir froidement ce qui mérite ton attention. Tous les messages n'ont pas besoin d'une réponse immédiate. Toutes les invitations ne méritent pas ta présence. Et toutes les personnes n'ont pas le droit à ton écoute. Deuxièmement, organise ta journée autour de l'essentiel. Une routine centrée ne te rend pas seulement plus productif, elle montre aussi aux autres que ta vie a une direction, que tu n'es pas disponible pour n'importe quelle distraction. Troisièmement, pratique l'art d'ignorer sans culpabilité. Car ignorer n'est pas mépriser. C'est reconnaître que ton énergie n'est pas infinie et qu'il ne vaut la peine de la dépenser que dans ce qui favorise ta croissance. Imagine quelqu'un qui, dans une conversation, ne regarde pas son téléphone et ne se distrait pas, mais qui concentre toute son attention sur la personne en face de lui. Cette simple action projette du pouvoir, car elle démontre la maîtrise et le respect. Compare-le maintenant à quelqu'un qui est toujours dispersé, qui ne peut pas maintenir son attention pendant une minute. La différence est abyssale, et tous deux finissent par être traités en conséquence. Ton attention est pouvoir parce qu'elle définit ta réalité, et celui qui la contrôle sa vie. Ne la gaspille pas sur ce qui ne t'apporte rien, investis-la dans ce qui te construit. Quand tu apprendras à diriger ton regard avec fermeté, tu découvriras que ta présence devient magnétique, car dans un monde plein de dispersion, celui qui sait se concentrer devient quelqu'un d'impossible à ignorer. 4. Routine qui forge. L'acier ne devient pas fort d'un seul coup de marteau, mais grâce à des répétitions constantes, du feu et de la discipline. Il en va de même pour votre valeur personnelle. Elle ne se construit pas en un jour et ne se maintient pas avec un seul effort. Elle se forge dans la routine, dans ces actes que vous répétez tous les jours, même si personne ne les applaudit. La grandeur n'émerge pas dans les moments de gloire, mais dans les habitudes silencieuses qui, accumulées, vous transforment en quelqu'un de solide, de fiable et difficile à briser. Beaucoup de gens veulent du respect, mais peu comprennent que le respect naît de la cohérence. Si vous dites que vous êtes discipliné mais que votre vie est pleine d'improvisation, personne ne croira en votre parole. La routine est ce qui donne du poids à votre identité, car ce que vous faites de manière constante révèle qui vous êtes vraiment, au-delà de ce que vous paraissez. Celui qui entraîne son corps prend soin de son esprit et organise son temps projette de la sécurité sans avoir à l'annoncer. Celui qui néglige sa routine devient quelqu'un de faible, toujours à la merci des circonstances.
L'erreur commune est de penser que la routine est ennuyeuse, alors qu'en réalité, elle est la base de la liberté. Seul celui qui a organisé sa vie quotidienne peut profiter de ce qu'il veut sans perdre le contrôle. La routine n'est pas une prison, c'est un terrain d'entraînement qui vous prépare pour que, lorsque la difficulté arrive, vous ne vous effondriez pas. Chaque habitude, chaque action répétée avec intention sculpte votre caractère jusqu'à le rendre inébranlable. Comment pratiquer une routine qui forge? D'abord, définissez l'essentiel. Choisissez 3 actions quotidiennes qui nourrissent votre corps, votre esprit et votre but. Cela peut être de l'exercice, de la lecture et de la planification. L'important n'est pas la quantité, mais la constance. Deuxièmement, protégez vos matinées. Ce que vous faites dans les premières heures de la journée donne le ton pour tout le reste. Alors évitez de les gaspiller en distraction et concentrez-vous sur ce qui vous renforce vraiment. Troisièmement, établissez des limites de temps, car une routine sans ordre devient un désordre déguisé. Si vous décidez de consacrer 1 heure au travail profond, respectez-la sans excuse. Et si vous réservez un espace pour vous, respectez-le comme s'il s'agissait d'un engagement inébranlable. Pensez à quelqu'un qui, tous les jours, quelle que soit la fatigue, se lève, s'entraîne, organise son agenda et avance vers ses objectifs. Cette personne n'a pas besoin de convaincre quiconque qu'elle a de la discipline. Sa routine parle d'elle-même. Maintenant, comparez-la à quelqu'un qui improvise toujours, qui laisse tout à la dernière minute et qui change ses plans facilement. Qui inspire le plus de respect? La réponse est évidente, car la routine ne construit pas seulement des résultats, elle construit la crédibilité. Une routine qui forge ne consiste pas à faire beaucoup, mais à maintenir l'essentiel. Faites de vos jours un atelier où vous travaillez sur vous-même, où le marteau de l'effort et le feu de la constance façonnent votre caractère. N'attendez pas de grandes transformations du jour au lendemain, mais comprenez que chaque répétition, chaque acte discipliné, contribue à une force que tôt ou tard tout le monde verra. Et lorsque votre routine parlera pour vous, vous n'aurez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, car vous serez déjà la preuve vivante de votre propre valeur. 5. Calme qui contrôle. La mer peut être en pleine tempête, avec des vagues qui frappent sans relâche, mais il suffit de regarder au fond de ces eaux pour découvrir qu'il y règne un calme absolu. C'est ainsi que doit fonctionner ton intérieur si tu veux projeter une véritable valeur. Car la force n'est pas dans le fait de crier plus fort que les autres, mais de garder le contrôle lorsque tout le monde perd la tête. Le calme n'est pas passivité ni indifférence. C'est du pouvoir à l'état pur. C'est montrer que rien d'extérieur n'a le droit de te sortir de ton centre. Nous vivons entourés de provocations. Des personnes qui cherchent à t'entraîner dans des discussions inutiles, des situations qui tentent ta impulsivité et des problèmes qui semblent conçus pour briser ta patience. Le dénominateur commun des faibles est qu'ils réagissent sans réfléchir, laissent la colère ou l'anxiété les dominer et finissent par perdre en crédibilité. En revanche, celui qui garde son calme au milieu du chaos démontre qu'il a une maîtrise supérieure, car son esprit gouverne là où les autres se laissent simplement emporter. C'est la différence entre être respecté ou être pris pour quelqu'un de facile à manipuler. Le calme qui contrôle ne signifie pas que tu ne ressens pas, cela signifie que tu sais canaliser. Tu peux te mettre en colère, mais tu choisis de ne pas exploser. Tu peux t'inquiéter, mais tu choisis d'agir avec sang-froid. Cette capacité à te tenir sans te briser est ce qui détermine ton niveau de force. Quelqu'un qui, sous la pression, garde le ton ferme et le regard clair, inspire plus de respect que n'importe quelle démonstration de force physique ou verbale. Comment entraîner ce calme? D'abord, pratique la pause. Avant de répondre à une attaque, respire profondément et rappelle-toi que ta réaction peut être utilisée contre toi. Garder quelques secondes de silence ne te donne pas seulement le contrôle. Cela désarme aussi celui qui s'attend à te voir perdre l'équilibre. Deuxièmement, habitue-toi à analyser avant d'agir. Demande-toi si ce que tu vas dire ou faire te renforce ou t'affaiblit, car chaque décision reflète ton niveau d'autocontrôle. Troisièmement, prends soin de ton état interne quotidiennement.
Le calme n'apparaît pas de nulle part. Il se construit avec un repos adéquat, une discipline physique et une clarté mentale. Dans la vie quotidienne, il y a des exemples clairs. Le patron qui crie et perd le contrôle n'inspire pas le respect. Il inspire une peur momentanée. Le leader qui garde son calme, même dans les moments critiques, devient quelqu'un que tout le monde suit avec confiance. Dans une relation, il en va de même. Celui qui répond par des cris alimente le conflit, tandis que celui qui reste serein fait la différence et oblige l'autre à reconsidérer son attitude. Le calme qui contrôle est magnétique parce que peu de gens le pratiquent. La plupart vivent enchaînés à la réactivité, à l'urgence de répondre, de se défendre, d'attaquer. Celui qui décide de ne pas jouer à ce jeu devient quelqu'un de différent, quelqu'un de difficile à lire, quelqu'un qui projette un pouvoir silencieux. Si tu veux construire une valeur personnelle, apprends à être comme la mer profonde. Laisse les tempêtes s'agiter à la surface, mais conserve en toi un calme inébranlable. Ce calme sera ton bouclier face aux provocations et ta carte de visite face au monde. Car le respect n'est pas toujours gagné par celui qui fait le plus de bruit, mais par celui qui démontre qu'il reste le maître absolu de lui-même, même au milieu du chaos. 6. Authenticité qui attire. L'or faux brille intensément, mais il suffit d'un frottement pour qu'il perde sa couleur et révèle sa fragilité. En revanche, l'or véritable conserve sa valeur même s'il est couvert de poussière, car son essence ne dépend pas de ce qu'il montre en surface. C'est ainsi que fonctionne l'authenticité. C'est la capacité de rester fidèle à ce que vous êtes, sans avoir besoin de masque ni de déguisement, car tôt ou tard, le faux s'effondre toujours et le véritable se maintient. Nous vivons dans un monde où beaucoup vendent des versions éditées d'eux-mêmes, ajustées pour plaire, pour être acceptées, pour éviter le rejet. Le problème est que cette recherche constante d'approbation ne génère que de la faiblesse, car celui qui se trahit perd ce qu'il y a de plus important, son propre respect. L'authenticité, en revanche, attire sans effort, car elle transmet de la cohérence. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour inspirer le respect. Il suffit d'être réel, de vous montrer tel que vous êtes, avec vos défauts et vos vertus, mais avec la fermeté de ne pas céder votre essence aux caprices des autres. L'attrait de quelqu'un d'authentique ne réside pas dans ce qu'il semble être, mais dans la sécurité qu'il transmet en ne demandant pas la permission d'être qui il est. Cette personne dégage du magnétisme parce qu'elle est rare à trouver. Parce que dans un monde de masques, la vérité devient un trésor. L'authenticité n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Il ne s'agit pas d'imposer votre façon d'être, mais de montrer que vous n'êtes pas prêt à négocier votre essence juste pour vous intégrer. Comment entraîner cette authenticité? Premièrement, apprenez à reconnaître les parties de vous que vous avez cachées par peur. Si vous remarquez que vous changez votre façon de parler, de vous habiller ou de vous comporter en fonction de qui est présent, c'est un signe que vous n'êtes pas authentique. Deuxièmement, pratiquez l'expression de votre opinion sans fioritures inutiles. Cela ne signifie pas être agressif, cela signifie être clair, même si tout le monde n'est pas d'accord. Troisièmement, éloignez-vous des espaces où vous devez vous déguiser pour vous intégrer, car ce qui exige une trahison constante ne vaudra jamais votre énergie. Dans la vie quotidienne, l'authenticité se reflète dans les petits gestes. L'ami qui ne feint pas de rire de ce qui ne lui fait pas rire transmet plus de respect que celui qui suit le courant. La personne qui s'habille simplement, mais avec assurance, projette plus de pouvoir que celle qui se cache derrière des marques pour impressionner. Même dans les relations, celui qui se montre tel qu'il est attire des personnes qui apprécient l'authenticité, tandis que celui qui feint ne crée que des liens superficiels destinés à se briser. L'authenticité qui attire ne signifie pas que tout le monde va vous aimer, en fait, beaucoup s'éloigneront. Mais c'est précisément ce qui la rend puissante, car le faux peut attirer l'attention de masse, mais jamais le respect réel. L'authentique filtre sans effort, il garde ce qui vaut et jette ce qui gêne. Si vous voulez construire de la valeur personnelle, n'investissez pas d'énergie à fabriquer une image, investissez à polir votre vérité. Soyez de l'or véritable,
même s'il met du temps à briller, car contrairement au faux, votre valeur ne disparaîtra pas avec le temps. L'authenticité est la clé qui ouvre les portes du respect et du magnétisme. Et une fois que vous la pratiquerez, vous n'aurez plus besoin de prouver quoi que ce soit, car votre seule présence suffira. 7. Regard qui découvre. Un phare ne parle pas, ne crie pas et ne court pas après les bateaux, il reste simplement ferme en projetant sa lumière, et pourtant tout navigateur sait que cette présence l'observe et le guide. C'est ainsi qu'une conscience fonctionne, c'est un reflet silencieux de ta force intérieure, un signe que tu es éveillé et que rien ne t'échappe. Le regard qui découvre n'est pas invasif, c'est cette énergie qui transmet la sécurité, la fermeté et le contrôle, comme si à travers tes yeux tu disais « Tu ne vas pas me tromper, tu ne vas pas me manipuler, parce que je vois au-delà de la surface ». Dans un monde où beaucoup baissent les yeux pour éviter l'inconfort, maintenir un regard direct est devenu une forme de pouvoir. Il ne s'agit pas de confronter avec agressivité, mais de montrer que tu as la capacité d'être présent, de ne pas fuir la vérité, de ne pas te cacher derrière des excuses. Cette simple action, maintenir le regard avec calme, change complètement la façon dont les autres te perçoivent. Celui qui détourne le regard transmet l'insécurité. Celui qui observe avec clarté reflète la maîtrise. Le regard qui découvre ne sert pas seulement pour les autres, il fonctionne aussi pour toi-même. Si tu n'es pas capable de te regarder avec honnêteté, de reconnaître tes défauts et tes forces, tu ne pourras jamais grandir. Il est facile de se tromper avec des excuses, des auto-justifications, des masques qui te font te sentir mieux momentanément, mais la véritable transformation commence lorsque tu te confrontes à ton propre reflet sans peur. Celui qui peut s'observer avec crudité gagne une force que peu possède, parce qu'il ne vit pas en fuyant de lui-même. Comment entraîner un regard qui découvre? D'abord, pratique la présence. Lorsque tu parles avec quelqu'un, concentre-toi sur la conversation sans distraction, maintiens le regard sans besoin de t'imposer. Cette pleine attention transmet le respect et exige aussi le respect en retour. Deuxièmement, travaille sur ta posture et ton énergie, car le regard n'est pas seulement une question d'yeux, c'est le reflet de tout ton corps. Un dos droit et une respiration calme projettent une confiance qui se reflète dans tes yeux. Troisièmement, ose te regarder dans le miroir sans masque, reconnaissant ce que tu dois encore améliorer sans chercher d'excuses. Cette pratique inconfortable renforce ton caractère, car elle t'oblige à accepter la vérité et à travailler dessus. Dans la vie quotidienne, cela fait une énorme différence. Un leader qui maintient son regard au milieu d'une négociation démontre plus d'autorité qu'un leader qui ne peut pas le maintenir. Une personne qui ose voir au-delà des apparences évite de tomber dans des manipulations ou de fausses promesses. Même dans les relations personnelles, le regard qui découvre crée un magnétisme spécial, car il reflète l'authenticité et la fermeté. Le regard qui découvre est un outil silencieux mais puissant. Il n'a pas besoin d'ornement, il ne dépend pas des mots, il révèle simplement qui a le contrôle et qui ne l'a pas. Si tu veux construire une valeur personnelle, apprends à regarder clairement à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. Parce que lorsque ton regard transmet que tu vois la vérité sans peur, les autres comprennent qu'avec toi, il n'y a pas de place pour les jeux ou les masques. Et dans un monde plein d'apparences, cette seule attitude te place déjà au-dessus de la majorité. 8. Une absence qui marque. Le feu n'est pas apprécié lorsqu'il brûle tous les jours sans relâche, mais lorsqu'il s'éteint soudainement et laisse un vide qui rappelle sa chaleur. C'est ainsi que fonctionne ton absence. C'est un rappel de ta valeur lorsque tu décides de te retirer, lorsque tu n'es pas disponible pour tout le monde, lorsque ta présence devient quelque chose de sélectif. Dans un monde où la plupart des gens sont désespérés d'être partout, celui qui comprend le pouvoir de l'absence projette une force différente, car il démontre qu'il n'a pas besoin d'être toujours présent pour être rappelé. L'absence qui marque n'est ni abandon ni indifférence, c'est une stratégie. C'est choisir quand être là et quand se retirer, pour que ta présence ait du poids et ne devienne pas une routine qui est prise pour acquise. L'erreur la plus courante est de croire que l'attention se gagne en saturant,
en apparaissant à chaque instant dans chaque espace, comme si l'insistance était du respect. La vérité est que ce qui est constant sans mesure perd de la valeur, tandis que ce qui est rare est plus apprécié. Les gens valorisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir en excès, et cela inclut ton temps et ta compagnie. Celui qui ne sait jamais se retirer finit par perdre son magnétisme. En étant toujours disponible, il devient invisible, car il n'y a pas de mystère, pas d'attente, pas de respect. En revanche, celui qui sait se retirer au bon moment, qui sait dire jusqu'ici et prendre de la distance, devient quelqu'un qui laisse une empreinte. Parce qu'il ne s'agit pas d'être toujours présent, il s'agit de faire en sorte que ton absence soit remarquée. Comment pratiquer cette absence qui marque? D'abord, apprends à ne pas répondre immédiatement à tout. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que ton attention ne doit pas être automatique. Laisser un espace entre le stimulus et la réponse te donne le contrôle et projette la maîtrise. Deuxièmement, établis des limites à ta disponibilité. Tu n'as pas à assister à chaque réunion, répondre à chaque message ou participer à chaque conversation. Sélectionner où et avec qui tu investis ton temps renforce ta valeur. Troisièmement, utilise l'absence comme un moment de croissance personnelle. Se retirer n'est pas disparaître, c'est investir cet espace en toi-même, dans tes objectifs, dans ta force. Dans les relations personnelles, c'est clair. Celui qui court toujours après l'autre finit par être ignoré, car sa présence devient quelque chose de prévisible et sans poids. Mais celui qui sait s'absenter fermement fait en sorte qu'on pense à lui, qu'on se souvienne de lui et qu'on le valorise davantage. Dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Un travailleur qui est partout, mais qui ne fait jamais la différence, se dilue. En revanche, celui qui apparaît avec précision dans les moments clés laisse une impression beaucoup plus forte. L'absence qui marque est un rappel silencieux de ton importance. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, il suffit de te retirer pour que l'on remarque ce que tu apportais. C'est une façon d'apprendre aux autres à ne pas te sous-estimer, à ne pas s'habituer à t'avoir sans effort. Si tu veux construire un véritable respect, apprends à te retirer au bon moment. Parce que lorsque ton absence génère un impact, ta présence devient quelque chose que personne ne veut perdre. Et c'est l'une des façons les plus claires de démontrer le pouvoir, sans avoir besoin de prononcer un seul mot. 9. Le changement qui s'impose. Une rivière ne s'arrête jamais au même endroit. Elle coule, se transforme et avance sans demander la permission. Sa force ne réside pas dans la résistance au changement, mais dans le mouvement avec lui et le façonnement de tout sur son passage. C'est ainsi que fonctionne le changement qui s'impose, cette capacité à se renouveler sans peur, à rompre avec ce qui ne vous sert plus et à montrer au monde que votre valeur personnelle n'est pas statique, elle est dynamique et en constante évolution. Ce qui ne change pas stagne, et ce qui stagne finit par perdre sa force. Le véritable respect ne se gagne pas en restant le même, mais en osant se transformer, même si cela dérange ceux qui espèrent que vous resterez le même. Beaucoup préfèrent maintenir de vieilles coutumes, habitudes ou relations juste pour ne pas déranger, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de s'attacher à des chaînes invisibles qui freinent leur croissance. Le changement qui s'impose ne demande pas d'approbation, ne cherche pas d'applaudissements, il se montre simplement par des actes. Lorsque vous élevez vos standards, lorsque vous abandonnez ce qui vous dégrade et adoptez ce qui vous renforce, vous faites une différence impossible à ignorer. L'erreur commune est de croire que changer, c'est trahir son essence. La vérité est que le changement authentique ne gomme pas qui vous êtes, il révèle votre meilleure version. Vous n'avez pas besoin de justifier vos transformations, il suffit de les vivre. Celui qui résiste au changement reste coincé dans le passé, tandis que celui qui l'embrasse démontre une bravoure qui inspire le respect. Parce que dans un monde où la majorité préfère le confort, celui qui ose se mettre mal à l'aise pour grandir devient quelqu'un d'admirable. Comment appliquer ce principe dans votre vie? D'abord, identifiez ce qui ne vous représente plus. Cela peut être une habitude qui ruine votre discipline, une relation qui éteint votre énergie ou un environnement qui limite votre croissance. Deuxièmement, agissez avec détermination.
Ne tombez pas dans le piège d'attendre le moment parfait, car ce moment n'arrive jamais. Commencez par des pas fermes, même s'ils sont petits, et maintenez-les jusqu'à ce que votre nouvelle version parle pour vous. Troisièmement, communiquez avec des actions, pas avec des mots. Ne dites pas que vous avez changé, laissez votre comportement le montrer. Au quotidien, le changement qui s'impose se voit chez celui qui cesse de répondre à ce qui l'entraînait auparavant. La personne qui tombait auparavant dans des discussions inutiles et qui garde maintenant son calme. Le travailleur qui se contentait de peu et qui élève maintenant la qualité de son effort. L'ami qui s'entourait de n'importe qui et qui sélectionne maintenant soigneusement ses liens. Ces changements parlent plus fort que toute explication, car ils démontrent une évolution réelle. Le changement qui s'impose est un rappel que votre valeur ne dépend pas de ce que vous étiez, mais de ce que vous osez être maintenant. Il ne s'agit pas de plaire ou de convaincre, il s'agit de grandir même si cela dérange, de bouger même si d'autres veulent que vous restiez immobile. Et lorsque vous choisissez de vous transformer avec fermeté, vous découvrirez que vous n'imposez pas seulement le respect aux autres, vous vous imposez également la certitude que votre vie est entre vos mains et non dans les chaînes du passé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. L'attraction ne naît pas de la bonté excessive, elle naît du respect de soi. Si tu crois encore que d'être complaisant, docile et toujours disponible te rendra irrésistible, tu te trompes. Cette attitude n'éveille pas le désir, elle éveille l'ennui. Elle ne génère pas l'admiration, elle génère l'indifférence. La vérité est dure, mais nécessaire. Ce qui attire vraiment n'est pas combien tu donnes, mais combien tu te valorises et combien tu es prêt à t'éloigner de ceux qui ne te respectent pas. Il ne s'agit pas de jouer au mauvais garçon. Il s'agit d'avoir le pouvoir de choisir, de ne pas trembler quand on te met à l'épreuve, de ne pas perdre ton essence par peur de perdre quelqu'un d'autre. C'est ce qu'une femme perçoit. Elle le sent dans ton regard, dans ta posture, dans la façon dont tu dis non sans t'excuser. C'est le véritable aimant, pas le besoin déguisé en bonté. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des formules faciles ou des phrases de séduction bon marché. Elle est pour ceux qui sont prêts à arrêter de ramper, à arrêter d'être prévisibles et à devenir des hommes qui savent partir avec dignité, qui comprennent que leur vie est plus précieuse que n'importe quelle approbation momentanée. Ici, tu découvriras 8 leçons claires et pratiques pour transformer la façon dont tu te relates. Nous ne parlons pas de théories vides, nous parlons d'attitudes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Parce que la véritable attraction ne se supplie pas, elle s'impose avec le respect de soi. Et celui qui le comprend arrête de poursuivre, parce qu'il apprend à être poursuivi. 1. Apprends à partir avec dignité. Le feu ne s'éteint pas en suppliant le vent de cesser de souffler. Il s'éteint lorsque tu t'éloignes de ce qui le consomme. C'est ainsi que fonctionne la dignité. Elle ne se négocie pas, elle se défend avec des pas fermes qui savent quand se retirer. Partir avec dignité n'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte de respect de soi. Car rester là où tu n'es pas valorisé est le véritable échec. Et pourtant, beaucoup d'hommes s'accrochent, pensent que supporter les mépris est une preuve d'amour, que persister quand il n'y a plus rien est une preuve de caractère, alors qu'en réalité, ce n'est rien de plus que de la peur déguisée en bonté. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'attraction meurt lorsque tu montres de la dépendance, car le besoin étouffe le désir. Une femme n'est pas attirée par celui qui supplie, mais par celui qui sait dire stop sans trembler. Le moment où tu n'es pas valorisé est le moment exact où tu dois décider si ta présence est un cadeau ou si tu deviens un mendiant émotionnel. Rester à supplier n'inspire pas le respect. Partir, oui. Comment éviter de tomber dans le piège de rester là où tu n'es pas désiré? D'abord, apprends à écouter les signaux sans les justifier. Si quelqu'un t'ignore,
te humilie à petite dose ou te donne le minimum en espérant que tu l'acceptes comme le maximum, ne le justifie pas par des phrases comme « elle doit être occupée » ou « je suis trop sensible ». C'est de l'auto-tromperie. La dignité commence lorsque tu cesses d'inventer des excuses pour la maltraitance déguisée en négligence. Deuxièmement, établis une limite claire avec toi-même, ne jamais mendier de l'attention. Si tu remarques que c'est toujours toi qui cherches, qui commence, qui soutient, arrête-toi. Ne le dis pas, ne l'explique pas, retire-toi simplement. Parce que le retrait en silence pèse plus que 1000 discours. Le message est simple, je ne reste pas là où je ne suis pas respecté. Troisièmement, travaille à avoir une vie qui ne dépend pas de cette relation. Quand ton monde est si petit que tout tourne autour d'une seule personne, la perdre semble être comme perdre tout. Mais quand tu as des projets, des passions, des objectifs et des amis, partir cesse d'être un vide et devient une transition. Si ta vie est pleine, tu ne sentiras jamais que partir est la fin. Tu le sentiras comme un réajustement naturel. Quatrièmement, comprends que partir avec dignité ne signifie pas le faire avec colère ni avec drame. Celui qui part en criant cherche de l'attention. Celui qui part en silence laisse une trace. Le respect de soi ne se crie pas, il se démontre par le calme de tes décisions. Ce n'est pas un coup de porte, c'est fermer la porte avec la certitude que tu n'y entreras plus jamais. Cette sérénité fait plus mal que n'importe quelle insulte, car elle montre que tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour libérer ta valeur. Enfin, rappelle-toi que ta dignité est ta carte de visite dans toute relation. Si tu la sacrifies, tu perds tout. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu apprends aux autres comment te traiter. Et chaque fois que tu te retires, lorsque tu n'es pas valorisé, tu renforces le message le plus puissant. Je n'ai pas besoin de supplier pour de l'espace, car je suis moi-même de l'espace. Partir avec dignité ne signifie pas perdre, cela signifie gagner du respect, même si cela fait mal au début. C'est le premier pas pour devenir quelqu'un qui n'est pas en poursuite, mais qui attire. Car la véritable attraction naît au moment où tu démontres que tu n'as pas peur de perdre quelqu'un quand il s'agit de ne pas te perdre toi-même. 2. Défends tes limites sans trembler. Un mur qui s'effondre au premier coup n'a jamais protégé quoi que ce soit. C'est ainsi pour les limites personnelles. Si tu trembles en les défendant, en réalité, elles n'existent pas. Et quand elles n'existent pas, ta valeur se dilue. Ta présence perd de sa force et ta dignité est à la merci des autres. Souvent, nous confondons l'amour avec le fait de tout supporter, de toujours céder, de garder nos mots pour ne pas déranger. Mais la vérité est que ce qui tue le plus l'attraction n'est pas de dire non, c'est de montrer que tu n'as pas le courage de le soutenir. La psychologie de l'attraction est claire. Un homme sans limite est un homme prévisible, manipulable, facile à modeler. Et ce qui est facile à modeler cesse d'être attrayant, car cela transmet l'insécurité et la dépendance. Il ne s'agit pas de crier ou de t'imposer avec violence. Il s'agit d'avoir assez de fermeté pour que tes décisions ne vacillent pas lorsque quelqu'un les met à l'épreuve. Défendre tes limites commence par quelque chose de basique, les reconnaître. Beaucoup d'hommes ne savent même pas ce qu'ils acceptent et ce qu'ils n'acceptent pas dans une relation. Ils se justifient en disant « je ne veux pas de problème », mais en réalité, le plus gros problème est de ne pas avoir de clarté. Si tu ne définis pas ce que tu tolères, tout sera acceptable et tu finiras par perdre ton propre respect. Fais une liste interne, mentale ou écrite, de ce qui est non négociable pour toi. Et une fois que tu l'as défini, ne le sacrifie pas par peur de perdre quelqu'un. Autre conseil clé, n'explique jamais trop tes limites. La justification constante transmet l'insécurité. Si tu dis « je n'accepte pas les insultes », ne le déguise pas avec 20 raisons. Dis-le fermement et maintiens ta position. L'explication faible ouvre la porte à la manipulation. La vraie limite ne se supplie pas, elle se communique calmement et se soutient avec cohérence. Tu dois aussi apprendre à détecter le moment de l'épreuve. Il arrive toujours. Cela peut être une moquerie déguisée en blague, une tentative de dépasser ce que tu as déjà clairement établi ou un geste de mépris. À cet instant, ta réaction marquera le chemin. Si tu cèdes, tu as perdu de l'autorité. Si tu maintiens la limite, tu as gagné du respect.
C'est le point exact où l'attraction se définit. Non pas dans les belles paroles, mais dans ta capacité à soutenir ce que tu dis. Un autre aspect fondamental est de rester calme lorsque quelqu'un défie tes limites. Perdre le contrôle te fait paraître insécurisé, alors que rester ferme avec sérénité transmet une véritable force. Le respect naît de la cohérence, non du bruit. Celui qui n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire respecter a un pouvoir qui ne se discute pas, car il est ancré dans la sécurité intérieure. Et n'oublie jamais que les limites ne sont pas des barrières pour t'éloigner du monde, ce sont des filtres pour protéger ton essence. L'homme qui ne filtre pas ce qui entre dans sa vie finit entouré de ce qui le détruit. L'homme qui défend son espace sans trembler attire précisément parce qu'il montre que sa valeur n'est pas en discussion. C'est ce qui éveille le désir, la certitude qu'avec toi on ne joue pas, que ta présence n'est pas un terrain facile à envahir. Défendre tes limites, c'est en réalité défendre ton avenir. Chaque fois que tu dis non à ce qui te dégrade, tu dis oui à ta dignité. Et chaque fois que tu soutiens ce non sans trembler, tu envoies un message silencieux mais puissant. Avec moi, il ne s'agit pas de tenter sa chance, il s'agit de me respecter ou de me perdre. C'est la véritable base de l'attraction, car personne ne désire ce qui se donne sans résistance, mais tout le monde admire ce qui reste ferme, même sous pression. 3. Crée une vie qui parle pour toi. La statue ne convainc personne avec des mots, sa seule présence impose le respect. Ta vie doit être ainsi, un message silencieux qui transmet plus que n'importe quel discours. Parce que l'attraction réelle ne vient pas de ce que tu dis être, mais de ce qui se voit quand tu ne dis rien. Beaucoup d'hommes tombent dans l'erreur de vouloir impressionner avec des promesses, des phrases répétées ou des démonstrations forcées, alors qu'en réalité, ce qui est le plus attrayant est une vie solide, cohérente et pleine de sens. La véritable force n'est pas dans l'embellissement de ton discours, elle est dans la preuve de tes actions. Si ta vie est un vide, cela se voit. Peu importe combien tu souris, combien tu essaies de plaire ou combien tu sembles confiant. Si derrière cette façade il n'y a pas de projet, pas de discipline, pas de chemin propre, alors ce que tu transmets est le besoin. Et le besoin repousse, parce qu'il crie la dépendance. En revanche, une vie construite avec effort, avec des objectifs clairs et une croissance constante, projette un magnétisme naturel. Tu n'as pas besoin de parler de toi, ta vie le fait à ta place. Comment commencer à construire cette vie qui parle pour toi? D'abord, investis en toi-même. Prends soin de ton corps, car c'est le premier signe de respect de soi. La discipline dans l'exercice, dans l'alimentation et dans le repos se voit. Il ne s'agit pas d'esthétique superficielle, il s'agit de montrer que tu as le contrôle et l'auto-soin. Cette maîtrise personnelle se perçoit et génère de l'attraction parce qu'elle envoie un message inconscient. Si tu sais te gouverner, tu sauras aussi gouverner ton environnement. Deuxièmement, cultive ton esprit. L'ignorance est du bruit. La sagesse est un pouvoir silencieux. Lire, apprendre, développer de nouvelles compétences te rend quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a plus à offrir que simplement de la compagnie. Une conversation avec un homme qui lit et réfléchit ne se sent jamais vide, parce qu'elle transmet de la profondeur. Et cette profondeur est rare, c'est pourquoi elle devient si attrayante. Troisièmement, développe l'indépendance économique. Non pas parce que l'argent est tout, mais parce que son absence te rend esclave. Un homme qui dépend des autres pour survivre projette toujours de l'insécurité. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire, il suffit de montrer que tu peux te soutenir et choisir en toute liberté. Cette liberté est un aimant, car elle transmet le contrôle et la capacité. Quatrièmement, entoure-toi d'un réseau de relations authentiques. Je ne parle pas d'avoir beaucoup d'amis, je parle d'en avoir peu mais loyaux. Les personnes qui t'entourent sont un reflet de toi, et si tu marches parmi la médiocrité, c'est ce que tu projettes. En revanche, si tu t'entoures de ceux qui te défient, te soutiennent et exigent que tu grandisses, ta vie s'élève, et avec elle ta présence. Cinquièmement, consacre du temps à un but plus grand que toi-même. Cela peut être un projet, un métier, un art,
quelque chose qui donne un sens à tes jours au-delà de la recherche d'affection. Lorsque tu as une mission, chaque action que tu entreprends transmet une direction, et c'est irrésistible, car la direction est l'antidote contre la médiocrité. L'attraction ne vient pas de l'homme qui erre sans but, elle vient de celui qui avance avec des pas fermes vers un horizon clair. Construire une vie qui parle pour toi nécessite une discipline quotidienne. Il ne s'agit pas d'attendre des résultats immédiats, mais d'accumuler des preuves jusqu'à ce que tu n'aies plus à expliquer qui tu es. La femme le sentira, les gens le remarqueront, et tu le sauras sans avoir besoin de le montrer. Parce que la véritable autorité ne se déclare pas, elle se démontre. Quand ta vie parle pour toi, tu arrêtes de poursuivre. Tu n'as plus besoin de convaincre, car ta seule présence est un argument suffisant. Et alors tu comprends l'essence de l'attraction. Ce n'est pas la voix qui séduit, c'est la vie qui soutient cette voix. 4. Reste ferme quand on te met à l'épreuve. L'acier ne démontre pas sa valeur dans le calme, il la révèle sous le feu. De la même manière, ton caractère ne se mesure pas quand tout est facile, mais dans ces moments où quelqu'un essaie de te plier pour voir si tu as de la force ou si tu n'es qu'une apparence. Chaque relation a un moment inévitable où tu seras mis à l'épreuve. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une partie de la dynamique humaine. Les gens veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller avec toi, si ta parole a un poids réel ou si elle se brise à la première tentative de pression. Ce moment d'épreuve peut sembler petit. Une blague qui frôle le mépris, un commentaire pour voir ta réaction, une limite franchie comme si de rien n'était. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. Car c'est là que se définit si tu es un homme respectable ou quelqu'un qui se plie à la peur de déranger. Si tu cèdes, tu envoies un message clair. Tes paroles ne valent rien. Mais si tu restes ferme, même si c'est inconfortable, tu transmets une assurance qui génère un respect immédiat. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'épreuve n'est pas toujours consciente. Souvent, ce n'est pas que quelqu'un prévoit de te mettre dos au mur, mais c'est un instinct naturel. Au fond, il cherche à savoir si tu es authentique ou si ta confiance n'est qu'une façade. Et à ce moment-là, ta réaction en dit plus sur toi que toute déclaration précédente. Pour rester ferme, tu dois commencer par reconnaître tes propres valeurs. Si tu ne les as pas claires, n'importe quelle épreuve te trouvera désarmé. Demande-toi quelles sont les choses que tu ne négocierais jamais. Cela peut être le respect, l'honnêteté, ton temps, ton énergie. Écris-les, grave ces lignes comme un code personnel. Et quand quelqu'un essaie de les franchir, rappelle-toi que céder revient à te trahir toi-même. Un autre conseil essentiel est d'apprendre à rester calme. Celui qui explose lors de l'épreuve perd du terrain, car il montre que son contrôle dépend de la provocation. Mais celui qui maintient sa limite avec sérénité projette une maîtrise interne impossible à ignorer. Tu n'as pas besoin de crier ni d'imposer. Tu as besoin de faire comprendre avec une fermeté tranquille que tes normes ne sont pas négociables. Tu dois aussi éviter de tomber dans le piège de te justifier trop. Une épreuve se surmonte avec des faits, pas avec de longues explications. Si quelqu'un te pousse à céder et que tu te justifies sans fin, le message que tu transmets est l'insécurité. En revanche, une réponse brève, claire et soutenue montre que tu ne doutes pas de toi-même. La confiance se reconnaît dans les silences autant que dans les paroles. Un autre aspect clé est d'accepter qu'il y aura de l'inconfort. Rester ferme n'est pas toujours confortable, car cela signifie affronter la possibilité de perdre quelque chose ou quelqu'un. Mais voici le secret. Ce que tu perds vraiment quand tu cèdes n'est pas la personne, c'est ton propre respect. Et sans respect de soi, il n'y a pas d'attraction possible. L'inconfort est le prix de la fermeté, mais le résultat est inestimable. Enfin, comprends que surmonter les épreuves ne signifie pas être inflexible ou insensible. Cela signifie démontrer que tu as un centre solide, un noyau que personne ne peut arracher. C'est cela qui attire vraiment, car l'attraction ne vient pas d'un homme qui se plie facilement, mais de celui qui résiste, qui reste debout même quand on essaie de le renverser. Rester ferme quand on te met à l'épreuve, c'est démontrer par des faits que ta valeur n'est pas en discussion.
Et cette attitude ne suscite pas seulement le respect, elle suscite une attraction authentique, car la force silencieuse de quelqu'un qui ne se trahit pas est un aimant impossible à ignorer. 5. Lâche ce qui ne s'additionne pas sans regarder en arrière. Le sac à dos que tu portes ne te pèse pas à cause de ce qu'il contient, mais à cause de ce que tu insistes à ne pas lâcher. C'est ainsi dans la vie et dans les relations. Le fardeau le plus lourd n'est pas les échecs, mais l'entêtement à s'accrocher à ce qui n'a plus de sens. L'homme qui ne sait pas lâcher finit esclave de l'inutile, lié à des souvenirs, des personnes ou des situations qui drainent son énergie et le font marcher de plus en plus lentement. L'attraction et le respect meurent quand on te voit incapable de te libérer de ce qui ne te sert pas. Parce que si tu ne sais pas laisser derrière toi, tu montres que tu ne fais pas confiance à ta propre valeur pour créer quelque chose de mieux. La psychologie de l'attraction révèle un point clé. Ce qui attire n'est pas l'accumulation, c'est la capacité de choisir. Une femme n'est pas fascinée par un homme qui collectionne les charges émotionnelles et les relations toxiques, mais par celui qui sait couper sans peur quand quelque chose n'apporte plus. Cette capacité de lâcher n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. Elle transmet un message percutant. Je ne dépends de rien qui ne soit pas aligné avec ma croissance. Comment apprendre à lâcher sans regarder en arrière? D'abord, arrête d'idéaliser ce que tu as perdu. L'esprit a tendance à s'accrocher à des souvenirs déformés, dorant ce qui était en réalité du cuivre. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose qui n'a pas fonctionné, répète-toi la vérité complète. Tu ne l'as pas lâché par caprice, tu l'as lâché parce qu'il ne s'additionnait pas, parce qu'il te prenait la paix, l'énergie et la dignité. Se souvenir de la blessure avec honnêteté est le remède pour ne pas la rouvrir. Deuxièmement, travaille le détachement émotionnel au quotidien. Commence par des choses simples. Nettoie ton environnement, débarrasse-toi des objets que tu n'utilises plus, coupe les habitudes que tu sais qui te nuisent. Cet exercice quotidien entraîne ton esprit à se débarrasser de ce qui n'a pas de valeur. Et quand viendra le moment de lâcher quelque chose de plus grand, comme une relation qui ne fonctionne pas, tu auras la discipline émotionnelle suffisante pour le faire sans t'effondrer. Troisièmement, comprends que lâcher n'est pas perdre, c'est ouvrir de l'espace. Tant que tu t'accroches à ce qui ne s'additionne pas, tu fermes la porte à ce qui peut arriver. L'attachement te trompe en te faisant croire que sans cela, tu ne seras rien. Alors qu'en réalité, ce cela est ce qui t'empêche d'être plus. L'homme qui comprend cela ne reste jamais coincé dans des cercles vicieux, car il reconnaît que chaque fin est un début déguisé. Quatrièmement, évite l'erreur de lâcher avec ressentiment. T'éloigner avec haine, c'est toujours être lié, car ton énergie reste dans ce que tu dis avoir laissé. Lâcher avec dignité signifie ne pas regarder en arrière, ne pas chercher de vengeance ni d'explication, simplement décider que ton chemin est plus important. Cette sérénité transmet une force qui se perçoit, car elle montre que tu n'as pas besoin de drame pour avancer. Cinquièmement, entoure-toi d'environnements qui renforcent ta décision de lâcher. Si tu t'entoures de personnes qui normalisent le toxique, il te sera difficile de te détacher. Mais si tu construis un cercle qui valorise le respect de soi et la croissance, lâcher devient un acte naturel, car personne ne veut porter de pierre quand il voit les autres marcher léger. Au final, lâcher ce qui ne s'additionne pas est une déclaration de pouvoir. C'est dire au monde « Mon temps est précieux, mon énergie est limitée, et je ne vais pas la gaspiller sur ce qui ne me propulse pas. » Cette mentalité transforme ta vie en un terrain fertile, où l'attraction fleurit, car celui qui observe un homme qui sait fermer des chapitres comprend qu'il est face à quelqu'un de libre, quelqu'un de fort, quelqu'un d'impossible à attraper avec des chaînes faibles. Lâcher sans regarder en arrière n'est pas une option, c'est un devoir envers toi-même. 6. Dis ta vérité, même si elle dérange. La pierre dans la chaussure ne devient pas plus petite parce qu'on l'ignore, elle ne fait que blesser davantage à chaque pas. Ainsi fonctionne la vérité que tu tais. Elle ne disparaît pas, elle s'enfonce plus profondément jusqu'à finir par détruire ta dignité.
Beaucoup d'hommes croient que taire ce qu'ils ressentent les rend plus aimables, que toujours complaire et éviter de déranger est une manière de préserver la paix. Mais cette paix est fausse, c'est le silence de celui qui a enterré sa voix. Et rien ne tue davantage l'attraction que la prévisibilité de l'homme qui ne dit jamais ce qu'il pense. La psychologie de l'attraction enseigne que ce qui est magnétique n'est ni l'agressivité ni la brutalité, mais l'authenticité. Un homme qui ose dire ce qu'il croit, sans le déguiser ni l'adoucir pour plaire, projette de la sécurité. Sa parole transmet de la conviction. Elle ne plaît pas toujours, mais elle marque toujours. La véritable attraction ne naît pas de l'envie de plaire, mais de la démonstration que tu n'as pas besoin d'approbation pour être toi-même. Comment apprendre à dire ta vérité, même si elle dérange? D'abord, comprends que l'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un signe d'honnêteté. Si tout ce que tu dis s'accorde parfaitement avec ce que les autres veulent entendre, il est probable que tu caches ton essence. Ose déranger avec respect. Dire ta vérité, ce n'est pas blesser, c'est te montrer dans ton intégralité. Ensuite, pratique la cohérence entre pensée et parole. Bien souvent, ce qui détruit la confiance n'est pas ce que tu tais, mais les contradictions que ton silence engendre. Si tu penses une chose et en fais une autre, le message que tu transmets est celui de l'insécurité. En revanche, lorsque ce que tu penses, dis et fais est aligné, tu projettes de la force. Cette cohérence se perçoit et inspire le respect. Troisièmement, apprends à exprimer ta vérité sans avoir besoin de crier. Ne confonds pas fermeté et agressivité. Le ton calme mais décidé pèse bien plus que n'importe quelle explosion émotionnelle. L'homme qui parle avec sérénité au milieu de la tension détient un pouvoir qui n'a pas besoin de s'imposer, car il repose sur une sécurité intérieure. Quatrièmement, élimine l'habitude de t'excuser pour ta vérité. Chaque fois que tu dis ce que tu penses et que tu l'accompagnes d'un désolé de le dire, tu affaiblis ton message. Ta vérité ne demande pas de permission, elle demande du courage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'authenticité. Si cela dérange, qu'il en soit ainsi. Celui qui te respecte saura apprécier ta clarté. Celui qui ne le peut pas n'est simplement pas prêt pour quelqu'un de ferme. Cinquièmement, entraîne-toi à dire ta vérité dans le quotidien. N'attends pas les grands conflits. Commence dans les conversations simples, quand quelqu'un propose quelque chose que tu ne veux pas faire, quand tu entends un commentaire que tu trouves injuste. Exprime-toi sans peur. Cet entraînement quotidien renforce ta capacité à soutenir ta voix lorsque cela compte vraiment. Tu dois aussi accepter qu'en disant ta vérité, tu peux perdre des personnes, mais tu gagneras quelque chose de bien plus précieux. Le respect de toi-même. Et ce respect est la base de toute véritable attraction. Car personne n'admire celui qui se cache derrière un masque. L'admiration naît en voyant quelqu'un se montrer tel qu'il est, même lorsque cela dérange. Dire ta vérité, même si elle dérange, est une déclaration de force. Cela signifie que tu ne crains pas le rejet, que tu comprends que ta voix vaut plus que n'importe quelle approbation passagère. Cette attitude transforme la manière dont les autres te perçoivent. Car lorsque tu parles avec conviction, sans peur des conséquences, tu montres clairement que tu ne vis pas pour complaire, mais pour être authentique. La vérité peut déranger, oui, mais elle attire aussi. 7. Donne ton énergie seulement là où elle est valorisée. La lumière d'une bougie ne cesse pas de briller parce que quelqu'un l'ignore, mais elle se consume plus rapidement lorsqu'elle éclaire des espaces qui ne le méritent pas. Il en va de même pour ton énergie. Peu importe combien tu en as, si tu la donnes au mauvais endroit, tu finiras par t'éteindre. L'attraction ne se crée pas chez l'homme qui s'épuise à poursuivre, mais chez celui qui gère son énergie intelligemment et ne la donne qu'à ceux qui savent l'apprécier. Parce que ce qui est donné sans mesure perd de la valeur, et ce qui est protégé avec discernement devient désirable. Beaucoup d'hommes font l'erreur de dépenser leur temps et leur attention sur des personnes qui leur rendent à peine des miettes. Ils répondent immédiatement, sont toujours disponibles, s'efforcent de plaire, mais la seule chose qu'ils transmettent est le désespoir. Cette attitude n'éveille pas l'intérêt, elle génère de l'ennui. La psychologie de l'attraction le confirme. Ce qui est abondant et toujours accessible perd de son attrait.
Ce qui est sélectif et rare devient précieux. Pour donner ton énergie seulement là où elle est valorisée, la première chose à faire est d'apprendre à observer les réponses. Si chaque fois que tu offres ton temps, ton attention ou ton soutien, tu reçois de l'indifférence ou un effort minimal en retour, le signal est clair, tu n'es pas une priorité. Et si tu n'es pas une priorité, il n'y a pas de sens à dépenser ce qui devrait être réservé à ceux qui le valorisent. Cesser d'investir de l'énergie dans ce qui n'apporte rien n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Deuxièmement, établis une norme de réciprocité. Cela ne signifie pas exiger constamment, cela signifie reconnaître s'il y a un équilibre. Une relation saine, qu'elle soit romantique ou sociale, n'est pas une compétition pour voir qui donne le plus, c'est un échange naturel où les deux parties s'ajoutent mutuellement. Si tu remarques que tu es le seul à soutenir, à toujours pousser, à toujours être là alors que l'autre à peine bouge, comprends que tu brûles ton énergie dans un puits sans fond. Troisièmement, investis cette énergie dans ta propre croissance. La chose la plus attrayante que tu puisses faire n'est pas de poursuivre, c'est de construire. Consacrer des heures à ton corps, à ton esprit, à tes projets personnels, transmet un message silencieux de puissance. Ta vie est trop précieuse pour être diluée dans ce qui n'apporte rien. Ce magnétisme est perçu immédiatement, car quelqu'un qui investit en lui-même montre qu'il comprend sa valeur. Quatrièmement, apprends à retirer ton énergie sans donner d'explication. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu arrêtes d'insister, tu n'as pas à justifier pourquoi tu n'es plus disponible. Réduis simplement ton investissement là où il n'y a pas de retour. Cette absence est plus remarquée que tout discours. L'indifférence contrôlée a plus de force que l'attention mendigante, car elle envoie un message fort. Je ne m'épuise pas là où je ne suis pas valorisé. Cinquièmement, rappelle-toi que l'énergie n'est pas infinie. Chaque minute que tu donnes à quelqu'un qui ne le mérite pas est une minute que tu perds à construire la vie que tu veux. L'homme qui comprend cela ne reste pas coincé dans des dynamiques vides, car il sait que son temps et son attention sont des trésors. Et les trésors ne sont pas distribués à tout le monde, ils sont réservés à ceux qui les apprécient. L'attraction émane de l'homme qui sait choisir où mettre son énergie. Celui qui la donne à tous finit par devenir invisible. Celui qui la protège et la donne avec discernement devient inoubliable. Parce que ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir, ce qui est perçu comme précieux, génère du désir. Donne ton énergie seulement là où elle est valorisée et tu découvriras que tu n'as pas besoin de poursuivre personne. Ce seront les autres qui chercheront ta lumière parce qu'ils comprennent qu'elle n'est pas disponible pour tous. 8. Fais de l'estime de soi ton arme la plus puissante. Le bouclier le plus puissant n'est ni en acier ni en pierre, c'est celui de celui qui ne négocie pas avec lui-même. C'est ainsi que fonctionne l'estime de soi, une barrière invisible qui te protège de la manipulation, du mépris et de la dépendance émotionnelle. L'homme qui ne se respecte pas devient une proie facile, car n'importe qui peut entrer dans sa vie, dicter ses règles et partir sans conséquence. En revanche, l'homme qui fait de l'estime de soi son arme principale devient intouchable, car il transmet un message clair. Ici, on ne joue pas avec ma valeur. La psychologie de l'attraction le prouve. L'estime de soi est plus attirante que n'importe quelle apparence physique ou ressource externe. Une femme peut admirer ton physique, ton argent ou ton charisme, mais si elle perçoit que tu n'as pas de respect pour toi-même, tout s'effondre. La force qui attire le plus n'est pas celle qui se crie, mais celle qui se maintient en silence par des actes fermes. Celui qui se respecte ne cherche pas la validation, ne mendie pas l'affection, ne se plie pas sous la pression. Cette fermeté est perçue et génère un intérêt qu'aucune stratégie superficielle ne peut égaler. Comment l'estime de soi devient-elle ton arme la plus puissante? D'abord, établis un code personnel. Définis des principes que tu ne brises sous aucune circonstance. Cela peut être ton temps, ton intégrité, ta dignité.
Si quelqu'un essaie de les traverser et que tu cèdes, tu perds de l'autorité. Mais si tu les maintiens, même si c'est inconfortable, tu montres que ta valeur n'est pas discutable. Cette constance est ce qui crée le respect. Deuxièmement, pratique la cohérence. L'estime de soi n'est pas dans ce que tu dis, elle est dans ce que tu fais. Il ne sert à rien d'affirmer que tu as des normes si en pratique tu acceptes le contraire. Chaque fois que tes actes contredisent tes paroles, ta valeur s'affaiblit. Mais quand tu dis non et que tu le maintiens, quand tu décides de partir et que tu ne regardes pas en arrière, ton estime de soi devient une arme silencieuse qui impose sans avoir besoin d'expliquer. Troisièmement, évite de te rabaisser par besoin émotionnel. Beaucoup d'hommes pensent que insister, supplier ou accepter le minimum est une façon de montrer de l'amour, alors qu'en réalité, c'est le moyen le plus rapide de perdre le respect. L'estime de soi exige une discipline émotionnelle, contrôler l'impulsion de te contenter de moins que ce que tu mérites et avoir assez de froideur pour attendre ce qui te revient. Quatrièmement, apprends à t'imposer calmement. L'estime de soi n'a pas besoin de cris ni de menaces, elle a besoin de constance. Il ne s'agit pas d'intimider, il s'agit de rester ferme, même lorsque l'autre insiste. Le calme dans la fermeté est plus frappant que n'importe quelle explosion, car il montre que ta force ne dépend pas de la réaction de l'autre, mais de ton contrôle interne. Cinquièmement, fais de l'estime de soi une pratique quotidienne. N'attends pas de grands conflits pour l'exercer. Elle se trouve dans les petits détails. Comment tu gères ton temps, comment tu permets qu'on te parle, comment tu prends soin de ton corps et de ton esprit. Chaque décision est un entraînement pour renforcer ce bouclier invisible. Et plus tu l'exerces, plus il devient naturel. Au final, l'estime de soi n'est pas seulement ton arme, c'est ton identité. C'est ce qui dit au monde qui tu es et ce que tu acceptes. L'attraction réelle naît lorsque les autres perçoivent que ta valeur n'est pas en discussion. Non pas parce que tu le répètes, mais parce que tu le vis. Un homme qui se respecte devient magnétique, car il inspire confiance et admiration. Il n'a pas besoin de supplier, il n'a pas besoin de convaincre, car sa seule présence impose déjà une limite claire. Fais de l'estime de soi ton arme la plus puissante, et tu découvriras que ce que tu poursuivais avant vient maintenant de lui-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.